Emile Mpeza soutenu par, dans sa position préférée, donc Marc Wilmot sur les flancs, le retour de Verheyen, qui a d'ailleurs regardez, Emile qui met bien Wilmot justement, et c'est le premier but. Et c'est magnifique, on parlait de Emile Mpeza et de Marc Wilmot, et bien voilà, dans sa position préférée, il est venu de dernière, sur une très bonne remise de la tête d'Emile Mpeza. On va regarder ça tout de suite, et c'est un 21e but pour Marc Wilmot, son équipe nationale. Évidemment, c'est superbe. À vous, Benoît. Alors, on revoit cette action, un très bon appel d'Emile Mpeza. On va revoir, il jette un coup d'œil, une remise immédiate, donc ils se connaissent, ils ont joué ensemble. Et Marc Wilmot, un petit lob, on ne peut mieux commencer cette partie. Donc on mène donc 1-0, une superbe action. Oui, une superbe action qui tombe même pas après 2 minutes de jeu. Je vous le disais, 21e but de Willy Wilmot qui a fait ses débuts dans l'équipe nationale. Regardez le bonheur des gens. Eh bien, j'espère que c'est aussi le vôtre. On regarde la belle passe de Bertrand Crasson. Et on voit très bien Emile Mpeza qui fait d'abord semblant d'appeler ce ballon dans les pieds. Évidemment, quand il est parti avec son turbo, il est difficile d'aller le retrouver. Et quant à Wilmot, son expérience, parce que Wilmot, petite temporisation, Wilmot, oui, l'ouverture est bonne pour Gore. Le centre, deuxième, avec Verheyen qui peut reprendre, il met Emile Mpeza qui va marquer, oui. C'est le deuxième. Mais déjà au départ de cette action, Emile Mpeza a soulagé Marc Wilmot. Si on peut revoir cette action dès le départ, par son appel, Marc Wilmot a pu calmement ouvrir ce jeu. Eh bien voilà, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour notre entraîneur national, Robert Boissège. Regardez, on voit l'ouverture ici. Superbe ouverture vers Gore qui est l'homme isolé, l'homme seul, tout le temps de centrer, ballon bien travaillé et la tête de Verheyen pour aller chercher Emile dans sa détente. Superbe, 12e but de Emile Mpeza en équipe nationale. Ce sont les deux meilleurs buteurs qui ont inscrit les buts de ce soir déjà, Emile Mpeza et Marc Wilmot. À eux deux, eh bien ça en fait 34, Benoît. Et de nouveau plusieurs joueurs qui touchent ce ballon dans cette action de but. Mais encore une fois, le déclic s'est fait. Qui a glissé ouvrir à droite. Verheyen, Crasson. Un peu plus aux avant-postes, comme vous le constatez. Bertrand Crasson, ouais, il a pu passer. Il essaie de continuer, il y a une faute, oui. C'est un coup franc pour les Diables et c'est Bertrand Crasson qui a forcé ce coup franc et qu'il a très logiquement obtenu. On revoit cette action. Donc faute indiscutable. De nouveau un coup franc rentrant. On va essayer de couper cette trajectoire au premier poteau. Il y a 5 minutes que l'on joue le coup franc pour Wallem, bien donné, deuxième poteau. Il y a quelqu'un, il y a Wilmot qui n'a pas pu prendre, il est dans le but. C'est un autogol et le ballon est bel et bien dans les filets. Voilà, ça recommence comme tout à l'heure. Wilmot est tout sourire, un coup franc de Wallem, deuxième poteau, ça revient vers le premier. Et Kolinko est battu pour la 3e fois. Regardons bien cela. Oui. La remise de Van Meer. Van Meer toujours décisif dans ses 16 mètres. Et là, le pauvre défenseur. Oui, Zemlinkis qui met ce ballon dans le but. Autogol donc de Zemlinkis pressé par Wilmot. Voilà, pressé, jusqu'au boutisme de Marc Wilmot qui va au... Regardez. Et il n'y a pas question de faute évidemment là. Absolument pas. En attendant, de l'autre côté, Benoît, on est en situation de danger là, puisque Leysans va bénéficier d'un coup franc. Ça s'est passé à l'extérieur et juste à l'extérieur, comme vous le voyez, avec du mouvement, un ballon et c'est goal ça. Et bien voilà. Et l'inévitable Pars. C'est Pars qui a remis ce ballon facilement dans le but sur un coup franc qu'avait donné Leysans. Alors Wilmot qui n'a pas pu intervenir là, comme il l'aurait souhaité. Le ballon vient très très vite et il ne dégage pas suffisamment. Pars est là et n'en demandait pas tant. Ben voilà. Tout à l'heure il y avait 2 buts en première mi-temps. Il y en a 2 aussi, un dans chaque camp cette fois. Et c'est 3-1 pour des Lettons qui objectivement n'ont pas volé ce but. Non, c'est Lettons et surtout ce Pars qui mérite ce but. Mer qui remet pour Zemlinkis. Absolument rien, absolument rien.
Alors, Monsieur Dobrinov. C'est un duel où la vitesse a pris le pas sur le défenseur, donc il n'y a absolument aucune faute. Regardez. Voilà. Dobrinov qui